Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du karma. Nos animaux ont-ils un karma? Ont-ils des vies précédentes avec nous? C'est une notion qui est un petit peu complexe et qu'on va voir en plusieurs temps. Donc, on va peut-être commencer d'abord à se poser la question comment se fait-il que mon animal soit dans ma vie? Alors, ça c'est peut-être quelque chose qui va vous parler. Le moment de la rencontre avec votre animal. Ce tout premier instant où vous allez chercher un petit chaton, un petit chiot, ou bien il y a ce petit chat qui débarque dans le jardin. J'ai tellement entendu d'histoires qui sont magnifiques sur vos rencontres avec vos animaux que je pense vraiment que dans ce moment de la rencontre, là il y a une reconnexion en fait. Parce que cette notion en fait d'antériorité à la rencontre, c'est un peu comme parfois on rencontre quelqu'un dans la rue et on a l'impression de le connaître. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, mais on s'est déjà vu quelque part. Alors ça nous est tous arrivé, hein, l'impression de connaître réellement la personne, de l'avoir déjà vue. En fait, il en va de même pour la relation qu'on peut avoir avec nos animaux. On peut avoir déjà vécu des choses avec nos animaux. Cette notion, elle est un petit peu, bien évidemment, un petit peu délicate à entendre. En tout cas pour moi, hein, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle a mis du temps. Parce que je pense que dans notre éducation, on ne parle pas beaucoup de cette notion de peut-être de vie antérieure, ou j'aime pas trop le terme vie, mais comme s'il pouvait y avoir des mémoires en fait entre nous, des mémoires de vie, des mémoires d'expérience. Alors on ne sait pas si c'est avant, après, dans une autre dimension. Je crois qu'on est toujours incertain quand on travaille avec l'énergie, on n'est jamais sûr de rien. Même s'il y a des gens qui sont très très affirmés, moi, je pars du principe que je doute un peu de tout, mais pour autant, je vois bien le résultat et je vois bien que quand on touche à un corps éthérique, il se passe quelque chose derrière ou dans l'émotion, il y a une libération. Donc, cette notion de karma, elle existe pour les animaux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'animal, il a déjà vécu quelque chose avant de vous rencontrer. Il peut avoir des vécus qui sont vraiment très variés. Je rencontre de tout, des histoires qui sont absolument merveilleuses et que vous avez déjà partagées avec vos animaux, des histoires qui sont vraiment bouleversantes aussi. Et dans ces histoires qui sont plus ou moins tristes ou plus ou moins marquées, c'est là que peut-être va résider un nœud. Ce qu'on appelle un nœud, c'est en fait une énergie tout simplement qui est restée là, peut-être un morceau d'âme, on en reparlera ça, de ces petits fragments de l'âme qui arrivent à s'échapper de nous en fait au moment où on vit un trauma. On appelle ça vraiment en psychologie, c'est la dissociation. Mais en fait, elle a une autre explication quand on communique avec l'âme, c'est vraiment le fractionnement de l'âme. C'est-à-dire que je vis quelque chose de tellement atroce qu'à un moment donné, je sors, je m'extirpe ou je me fractionne. Parce que ce que je suis en train de vivre est tellement horrible que je ne peux pas rester dans mon corps physique et qu'il y a une partie de moi qui s'en va. Et cette partie de moi qui s'en va, ce petit bout qui décide de s'extirper et de rester à l'endroit où il y a le trauma, il n'est plus là. Il n'est plus là au jour d'aujourd'hui. Donc moi, c'est comme si j'avais un petit trou dans mon corps éthérique, j'avais un petit fragment d'âme qui n'était pas là. Et ce petit trou, il laisse la place à des énergies qui peuvent pénétrer à l'intérieur de moi. C'est comme si ma barrière, elle n'était pas complète en fait. Et du coup, pour les animaux, c'est exactement pareil. On peut avoir des fractionnements de l'âme et on va aller récupérer ces morceaux. On va aller retrouver l'origine du trauma. On va remonter pour comprendre pourquoi l'animal, qu'est-ce qui s'est passé. Et bien souvent, en fait, cette histoire, elle est mêlée avec vous. Et c'est vous aussi qui avez un fragment d'âme à cet endroit-là. Donc dans le soin qu'on peut faire avec les animaux, on se rend compte que le soin à l'humain, il est vraiment, mais tellement imbriqué. Quand je soigne l'animal, je soigne l'humain. C'est inévitable en fait. Parce que mon animal, il n'est pas auprès de moi par hasard. Ces animaux, ils sont vraiment avec une expérience. Et aujourd'hui, ils reviennent dans cette vie pour vous aider
à vous en libérer. Le but, c'est pas de recommencer les vieux schémas, c'est justement de s'autoriser à passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, encore faut-il comprendre quelle est la mémoire qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je reviendrai dans d'autres vidéos sur peut-être des détails, des exemples de ce qu'un karma, ce qu'une histoire peut avoir comme conséquence et comment en traitant cette histoire, on va traiter l'animal. Parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est je permets à ce qui est subconscient de redevenir conscient. Et c'est ce mécanisme qui fait qu'à un moment donné, le nœud, ce qu'on appelait le nœud, là, cette petite histoire passée, mais qui continue de rayonner, lâche. On appelle souvent dit, il faut lâcher prise. Mais c'est quoi lâcher prise? C'est des fois aussi lâcher ses mémoires, en fait. Et moi, je ne peux pas lâcher prise dans le présent, on a beau me le dire 10 fois. Si derrière, je traîne des mémoires, qu'elles soient familiales ou justement des mémoires passées, antérieures, comment je fais pour lâcher prise? C'est impossible. Donc, l'intérêt d'aller voir et d'essayer de comprendre pourquoi cet animal il est auprès de vous, pourquoi d'un coup, quand vous le regardez, vous avez l'impression que vous le connaissez déjà, que c'est pas simplement un animal. Alors c'est une notion qui peut être un peu controversée, je comprends que tout le monde ne soit pas ok. Dans le travail que je rencontre avec les animaux, ils n'ont pas toujours été des animaux avant d'être des animaux. Je crois qu'on a beaucoup pensé qu'on était végétal, puis après dans notre évolution on pouvait être animal, et puis ensuite on devenait humain. Comme si le stade humain c'était vraiment un aboutissement. En fait, c'est pas ce que je rencontre en communication animale, alors peut-être que c'est une interprétation, peut-être que c'est un filtre. J'aime bien mettre des peut-être parce que je crois qu'il faut toujours se laisser le doute, il faut toujours rester incertain, c'est comme ça qu'on permet à tout d'arriver. Si moi je me fige en me disant non c'est comme ça, après c'est comme ça et après c'est comme ça, ben, je ne permets pas à l'information d'arriver. Si cette information elle est différente de ce que j'ai appris ou de ce que les gens ont appris, comment je fais? C'est très important si vous vous intéressez à l'énergétique, au monde animal ou que ce soit aux humains, dans vos soins, dans vos thérapies ou dans ce que les thérapeutes vont vous apporter, de garder l'esprit ouvert. Même si on vous apporte une information, essayez de ne pas la cristalliser. Ce qui est important, c'est qu'elle résonne à l'intérieur de vous, qu'elle soit juste. On le sent quand c'est juste, il y a un frisson, il y a quelque chose qui passe, l'information, elle suscite une émotion. Souvent, quand je transmets les mots des animaux, c'est des larmes en fait, mais c'est pas des larmes de tristesse, c'est l'âme qui, comme si elle était soulagée, ça y est, enfin, l'information pouvait descendre dans le corps physique, revenir à la conscience. Et ce soulagement, il s'accompagne souvent de larmes. Parce que... enfin je suis de retour à la maison, enfin je suis entendue. L'âme sait que quelque chose s'apaise. Et l'animal, quand on le traite en soins, lui aussi s'apaise. Souvent ils dorment pendant 2 jours après des soins parce que ils savent qu'on va les prendre en charge. Ou voire même, et ça m'arrive très souvent, ils commencent à changer de comportement avant même que j'ai commencé à les traiter, à les soigner. J'ai juste accepté le soin. J'ai dit ok, c'est bon, je peux m'occuper de cet animal. Et pouf, il y a quelque chose qui lâche. L'animal, ça y est, il sait qu'il est pris en charge. Et du coup, il se permet de revenir un peu à lui-même. Parce que nos animaux, ils portent et ils viennent dans notre vie nous donner. Donc il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils font auprès de nous, pourquoi ils sont là. Donc on en reparlera vraiment de ce karma. Je pense que ça mérite plusieurs vidéos parce que c'est un sujet qui est très très vaste. En tout cas, ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est repenser aux rencontres que vous avez eues avec vos animaux. Repensez vraiment à ce moment où, tiens, il y a un petit chat qui débarque dans mon jardin, j'arrive dans la SPA ou dans un refuge pour adopter un animal, et pourquoi c'est celui-là que je choisis, ou pourquoi dans la portée, pourquoi j'arrive sur tel élevage, qu'est-ce que j'ai ressenti au moment où j'ai su que c'était celui-là qui allait venir passer un sacré nombre d'années à côté de moi. Et là, j'aimerais vous ramener sur ce moment-là, aujourd'hui, se souvenir, même sur d'autres animaux que vous avez eus mais qui sont partis, et vous dire ah ben oui, il y avait vraiment déjà quelque chose de magique à ce moment-là, il se passait quelque chose dans la rencontre, dans ce regard qu'on s'est échangé,
mon âme, elle l'a reconnu, elle savait qu'il était là pour moi. Voilà, je vous amène dans ce souvenir aujourd'hui et amener un tout petit peu plus de conscience en vous disant peut-être qu'en fait, on se connaissait déjà. Et mettez au fond de vous cette petite idée, voyez comment elle germe et peut-être que du coup votre subconscient va commencer à vous envoyer des informations, des souvenirs, des flashs. C'est comme ça qu'on va travailler sur les mémoires. C'est pas toujours quelqu'un d'extérieur qui va nous amener l'information, on peut aussi nous-mêmes débloquer des informations. Donc souvent ça peut se passer sous forme de rêve. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je parle beaucoup du rêve, mais je crois que le rêve c'est vraiment un mode de contact entre subconscient et conscient. Pour ceux qui pratiquent la méditation, ça peut être aussi dans ces moments où en fait on accède à un mental qui est beaucoup plus apaisé et donc du coup on est en plus en connexion avec l'âme. Ça peut être à un moment donné un flash dans un lieu. Il peut y avoir le chien ou le chat qui vous montre quelque chose dans un endroit. Alors le chien, effectivement, il est plutôt à l'extérieur, on va le promener, donc on a plus de possibilités de rencontrer un lieu dans lequel il va pouvoir nous montrer quelque chose. Le chat, il est plus souvent à la maison, donc ça se passe sur un autre plan. Ça va se passer plus souvent sur le plan des rêves. Voilà. Je vous réexpliquerai un petit peu sur d'autres vidéos le comportement, comment ce comportement peut aussi être dû justement à ces mémoires, les agressivités par exemple, tout ça c'est des détails qu'on reprendra ensemble dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui on a commencé à aborder ce thème, est-ce que mon animal me connaît d'avant ? Voilà, posez-vous la question. Si vous avez envie d'interagir, de raconter peut-être comment vous avez rencontré votre animal, partager votre histoire, je pense que ça peut être intéressant aussi pour d'autres. Voilà, vous pouvez mettre en commentaire un petit peu, est-ce que cette information, qu'est-ce qu'elle suscite chez vous ? Est-ce que vous avez un souvenir qui remonte ? N'hésitez pas à le partager. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les animaux ont-ils un karma ? Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager. À bientôt. Merci pour vraiment vos retours. Et puis à une prochaine. Au revoir.